de force se compensent. Donc, pour mieux comprendre ce principe d'inertie, je vous propose de parler de la contraposée du principe d'inertie, c'est-à-dire qu'on va prendre le principe mais à l'envers. Alors l'exemple que j'ai choisi, c'est celui-ci, donc c'est la Terre et le Soleil, donc vous avez votre Soleil qui est représenté en noir ici, et la Terre qui est représentée en bleu. Donc si on modélise les forces qui sont exercées sur la Terre, on n'en a qu'une seule, il n'y a que le Soleil qui exerce une action sur la Terre, et on la modélise par une force, donc que j'ai représentée en vert sur mon schéma, donc la force du Soleil sur la Terre. C'est-à-dire que ma Terre, elle n'a pas un ensemble de forces qui se compensent, il n'y en a qu'une seule. Donc comme il n'y en a qu'une seule et qu'elle ne se compense pas, eh ben, j'ai un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme, donc j'ai ce mouvement circulaire. Si la Terre n'était soumise à aucune force, eh ben, ma Terre poursuivrait son chemin de manière rectiligne et avec une vitesse constante, donc uniforme. Donc c'est ce que je vous ai écrit au-dessus. Si la Terre n'était soumise à aucune action, elle poursuivrait un mouvement rectiligne uniforme. C'est l'action exercée par le Soleil modélisée par la force d'attraction gravitationnelle qui modifie la vitesse de la Terre et lui impose une trajectoire circulaire. Donc notre contraposée, elle dit ça. Tout système soumis à des actions mécaniques qui ne se compensent pas, là c'est le cas, là j'ai aucune force qui vient compenser celle exercée du Soleil sur la Terre, n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne et uniforme. Alors, maintenant, on va s'intéresser à deux situations. Donc, 20 secondes, on ne vous demandera pas plus que ça. Donc, la première, c'est une chute libre d'une balle. Donc, ce que l'on va considérer dans cette chute libre, c'est ça. C'est qu'on ne tient pas compte des frottements. Donc, si je m'intéresse aux forces qui s'exercent sur ma balle, je vais avoir seulement le poids qui va être la seule action qui va s'exercer sur ma balle. Donc, si je fais la somme des forces qui s'exercent sur ma balle, donc somme des forces, seulement le poids, là, ça ne peut pas se compenser. Donc, je n'ai pas le vecteur nul. Donc, dans ce cas-là, d'après le principe d'inertie, si la somme des forces ne se compense pas, le mouvement ne peut pas être rectiligne uniforme. Là, en l'occurrence, il sera rectiligne, mais il ne sera pas uniforme. Donc, dans le cas d'une chute du haut vers le bas, donc là, on va avoir un mouvement qui va être accéléré. Par contre, ça, c'était ce que je vous ai demandé de faire dans le TP de la semaine. C'est maintenant si vous faites une chute libre, donc en tenant compte des frottements. Donc par exemple le parachutiste. Ce parachutiste, il va y avoir une première force qui s'exerce sur lui, donc c'est l'action de la Terre sur le parachutiste, donc c'est son poids. Mais là on veut tenir compte des forces de frottement. Alors les forces de frottement, la particularité c'est qu'elles dépendent de la vitesse. Quand la vitesse est faible, les forces de frottement sont faibles, et puis au fur et à mesure que la vitesse augmente, les frottements vont augmenter aussi. Donc vous avez les forces de frottement qui vont s'opposer au déplacement, donc qui vont être vers le haut. Au début de la chute, vos forces de frottement ne vont pas compenser le poids parce que la vitesse est trop faible. Donc si les forces de frottement ne compensent pas d'après le principe d'inertie, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, donc là il sera rectiligne parce que c'est une chute, mais par contre il ne sera pas uniforme, la vitesse va augmenter. Et puis au fur et à mesure que la vitesse augmente, les forces de frottement vont finir par compenser le poids. Donc là on va être dans le cas, si on fait la somme des forces qui s'exercent, j'aurai mes frottements plus mon poids. Donc là j'aurai le vecteur nul. Donc d'après le principe d'inertie, je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et vous allez voir, lorsque vous allez tracer donc la courbe qu'on vous demande de tracer dans le TP, vous allez vous rendre compte au niveau de la vitesse qu'il y a un moment où les forces de frottement vont compenser le poids et du coup on va se retrouver dans cette situation.
Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu le chapitre, donc c'était la partie de cours. Posez-moi des questions si des choses n'ont pas été claires, là c'est un petit peu rapide, il y a beaucoup d'informations, donc reprenez la vidéo, faites des pauses, revenez en arrière, prenez le temps de bien assimiler toutes ces notions. Voilà, bon travail.